Bonjour et bienvenue dans l'émission Réponse d'experts consacrée aujourd'hui à la gestion de patrimoine pour professionnels. Alors qu'il s'agisse de préparer sa cessation d'entreprise ou de faire converger ses intérêts professionnels avec ses intérêts personnels, la gestion de patrimoine est une étape presque obligée pour tous les professionnels. Pour la majorité des chefs d'entreprise, le premier élément de leur patrimoine est leur participation dans leur entreprise ou leur groupe. Les professionnels promettent gestion mais aussi anticipation. Alors quelles sont leurs propositions de valeur précisément ? Eh bien, pour répondre à cette question, Loïc François, fondateur de l'entreprise LFBI, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Précisément, les attentes des clients dans ce domaine déjà pour commencer. Et les questions portent essentiellement sur les régimes matrimoniaux, aussi sur les structures juridiques, à savoir s'il fait une SARL, s'il fait une SAS, pour qu'il puisse protéger le patrimoine qu'il va constituer, le patrimoine à la fois professionnel et à la fois privé. Et ça permet aussi de protéger toute sa famille et tout son entourage. La deuxième partie, c'est toute la partie développement de son activité. Donc, dans le développement de son activité, là, les principales interrogations sont toujours liées à son patrimoine et à la gestion de son patrimoine. Dans cette période de croissance, il y a toute une approche stratégique, de savoir si ils doivent plutôt faire une croissance externe, faire des acquisitions, est-ce qu'ils doivent faire une croissance verticale, horizontale, est-ce qu'ils doivent créer une holding ou pas créer une holding, est-ce qu'ils doivent séparer des branches d'activité aussi. Et tout ce développement de patrimoine-là, ça peut impacter immédiatement son patrimoine professionnel, son patrimoine privé. Aussi tous les aspects sociaux. Est-ce qu'il doit impliquer une personne? Est-ce qu'il ne doit pas impliquer une personne dans son activité? Et toutes ces questions-là, le gestionnaire de patrimoine doit apporter ses réponses et doit apporter ses conseils aux chefs d'entreprise. L'approche stratégique est vraiment importante. Dans la dernière phase de l'activité du chef d'entreprise et de sa vie de chef d'entreprise, c'est notamment la cession et la transmission de son entreprise. Et je pense que leur attente, c'est vraiment un accompagnement global sur la transmission de l'entreprise, la valorisation de l'entreprise, la valorisation des titres, la valorisation du fonds, et de savoir si il faut vendre les titres, vendre le fonds, si j'ai suffisamment d'apports, si j'ai suffisamment de comptes courants d'associés, suffisamment de fonds propres pour faire cette croissance et faire cette transmission. Et c'est vraiment les grandes interrogations du chef d'entreprise auprès du gestionnaire de patrimoine. Alors aujourd'hui, vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle LFBI. Finalement, oui. sa vocation déjà dans ce contexte et finalement aussi votre proposition de valeur dans un secteur hyper concurrentiel aujourd'hui. Oui. Alors notre proposition de valeur aujourd'hui, ce que j'aime bien dans une proposition de valeur, c'est bien l'aspect valeur. Aujourd'hui, nous, on accompagne vraiment le chef d'entreprise dans la transmission de ses valeurs aussi. On oublie souvent ce concept-là parce qu'on parle d'argent tous les jours et on pourrait se dire que l'argent est une fin en soi. En fait, ce n'est pas ça du tout. Aujourd'hui, je pense que le chef d'entreprise, quand il veut transmettre ses valeurs, il transmet son entreprise, certes, c'est du matériel, c'est de l'argent, c'est du financier, mais la priorité pour lui, en tant que leader et en tant que chef d'entreprise, c'est de transmettre ses valeurs. Et ce qui est important, c'est ça. Et nous, on l'accompagne pour ça. Voilà, on l'accompagne vraiment pour transmettre ses valeurs, ses richesses à ses équipes et puis à tout le monde, puisqu'au final, un leader, il fait ça, il transmet ses valeurs. Et donc c'est ça qui est notre richesse. Pour accompagner en fait l'ensemble des interrogations de nos chefs d'entreprise, on pratique 4 métiers, réellement 4 métiers réglementés qui sont le conseil en gestion de patrimoine, le conseil d'affaires, l'intermédiation aussi en assurance pour accompagner et protéger en fait le patrimoine des professionnels, et les métiers de l'immobilier. Et ça, c'est vrai que c'est un métier aujourd'hui qui se développe très très bien. On a toutes les solutions possibles en immobilier en France. Le marché est plutôt stable et rentable et les demandes viennent de partout, autant des chefs d'entreprise français que des chefs d'entreprise étrangers. Aujourd'hui, nous, on parle 4 langues au cabinet. On parle français évidemment, l'anglais. On parle l'espagnol et le russe aussi. Donc on peut aujourd'hui avoir des réseaux très importants. Notre vision de notre activité, elle est très claire. En fait, nous voulons respecter et nous voulons accompagner toutes les valeurs collectives de nos chefs d'entreprise parce qu'on pense tout simplement que c'est ce qui va permettre à tout le monde d'être meilleur demain, chacun de nous, mais aussi toutes les générations à venir. Alors, vous avez 20 ans d'expérience et aujourd'hui, au travers de votre entreprise, vous commencez à vous déployer à l'international, c'est-à-dire à proposer vos solutions aux étrangers qui souhaitent investir en France. Comment ça se matérialise concrètement ? Une fois qu'on a mis nos offres sur les réseaux, ils nous contactent directement et on peut leur proposer toutes les solutions. Je pense que la mondialisation aujourd'hui et les nouveaux outils digitaux sont vraiment des outils intéressants qui ouvrent et qui donnent de belles opportunités. Il ne faut pas les louper.
Ça peut faire peur, en effet, de travailler avec les étrangers, notamment parce qu'en France, on a quand même une contrainte réglementaire qui est assez significative, qui peut freiner des fois certains investissements, ce qui est pas on n'a pas le même fonctionnement à l'étranger. Et inversement, peut-être pour les professionnels que vous accompagnez, qui souhaitent se développer dans des pays étrangers, cette fois. Alors dans ces cas-là, nous aussi, on peut les accompagner parce qu'on a des réseaux à l'étranger, hein, plutôt aujourd'hui orientés sur l'Europe. On a quelques contacts aussi en Afrique de l'Ouest, voilà, pour développer les affaires là-bas. Le fonctionnement est complètement différent. Le fonctionnement financier, le fonctionnement du business est complètement différent. Mais on peut les accompagner à trouver les bonnes personnes. Il y a certains organismes publics aussi qui accompagnent ces développements à l'étranger, toujours parce que ce marché est plutôt stable et qui se disent toujours un jour je reviendrai de toute façon vivre en France. Ils investissent des fois dans les locaux là-bas, mais dans tous les pays, ce n'est pas toujours le cas. C'est un peu compliqué dans certains pays d'être propriétaire à 100% et des biens immobiliers et de l'entreprise. Mais il y a toujours des solutions d'accompagnement pour pouvoir le faire. Vos projets et perspectives d'avenir aujourd'hui? Il y en a beaucoup. On a beaucoup de projets en cours en ce moment. On fait nos promotions immobilières nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit des maisons qui sont complètement adaptées aux personnes à mobilité réduite. On est sur des belles constructions, plutôt en bord de mer. On a aussi l'intention de développer les réseaux avec les écoles spécialisées pour trouver des repreneurs de qualité. Et on a beaucoup de demandes pour acquérir des sociétés aujourd'hui. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément le profil qu'il faut pour reprendre cette affaire, par exemple. Et donc dans ces cas-là, il faut, je pense, qu'il faut travailler et aller chercher les compétences là où elles sont. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis dans Réponse d'experts. On se retrouve bientôt sur Objectif Patrimoine. À bientôt.